Bonjour, le problème numéro 4, un des plus difficiles pour les formations communes. Alors ce problème, c'est rechercher la masse de Mars, sachant que son satellite Phobos, une des deux lunes de Mars, effectue un tour complet en 7h39 à une distance de 9350 km du centre de Mars. Déjà, au niveau des unités, avant d'aller plus loin, il faudra transformer dans toutes les formules travailler en système international, donc les heures et les minutes, tout doit être transformé en secondes et les kilomètres en mètres. Alors le plus simple, c'est peut-être de regarder, de faire un petit dessin. Alors si on fait un petit dessin, voici le petit dessin. Donc on a la masse de Mars qui ne bouge pas sur notre dessin. On a la masse ici du Phobos, donc un de ces satellites, une des lunes qui tourne autour de Mars. On connaît le temps que met Phobos pour tourner autour de Mars, donc ça s'appelle la période. On connaît la distance qui sépare Mars de Phobos, donc c'est la distance, c'est le rayon. Et on sait que Phobos subit deux forces. La masse de Phobos est attirée par la masse de Mars, donc ça s'appelle la force de gravitation. Mais Phobos, vu que Phobos tourne, Phobos subit également une force qu'on appelle force centrifuge qui va dans l'autre sens. Si la masse de Phobos ne se rapproche pas ou ne s'éloigne pas, c'est que les deux forces sont les mêmes en norme, les deux forces se compensent. On connaît la formule pour la force de gravitation, on connaît la formule pour la force centrifuge. Voici les formules dont on dispose. La force de gravitation, c'est grand G. La masse M1, ça sera par exemple la masse de Mars. La masse 2, ça sera la masse de Phobos. Et R, la distance qui les sépare, on la connaît. Donc on sait utiliser la formule qui se trouve ici pour la force de gravitation. Ce qu'on nous demande, c'est l'inconnu, c'est que vaut la masse de Mars. Alors, la force de gravitation, on utilise aussi la force centrifuge. La force centrifuge, c'est la masse qui se déplace, qui subit la force. Mais ça sera la masse de Phobos, c'est Phobos qui se déplace. La vitesse de Phobos, mais on ne la connaît pas. Et le rayon, la distance qui sépare Phobos de Mars, donc de son centre du mouvement, on le connaît. Donc, on ne connaît pas petit m et on ne connaît pas v. La vitesse peut se trouver à partir de quoi? Mais la vitesse, c'est un cercle est parcouru, donc 2π fois le rayon, en un temps grand T. Grand T, c'est le temps pour faire le tour. On va donc résoudre. Pour résoudre, on va utiliser quoi? La force de gravitation égale la force centrifuge. Force de gravitation, c'est grand G, fois la masse grand M. Grand M, c'est la masse de Mars. Petit m, c'est la masse de Phobos. Et le rayon, c'est la distance qui les sépare, au carré. Petit m, c'est la masse sur notre dessin. Petit m, ça sera la masse de Phobos, donc c'est Phobos qui subit la force centrifuge, fois sa vitesse au carré. La vitesse, ça sera à partir de 2π fois le rayon, divisé par le temps qu'on met pour faire le tour. Donc on revient, donc on va avoir la masse de Phobos fois sa vitesse au carré sur le rayon. On peut simplifier par petit m, la masse de Phobos, et on peut simplifier par le rayon, et le rayon, il nous reste grand G fois grand M, grand G, constante de gravitation universelle, grand M, la masse de Mars, notre inconnu, R, le rayon, que l'on connaît. La vitesse de Phobos, on ne connaît pas, mais on peut remplacer la vitesse par 2 fois pi fois le rayon sur la période. On connaît le rayon, on connaît la période. Si on simplifie, on va faire quoi? On fait passer le rayon de ce côté, au-dessus. Grand G va passer ici en dessous. Donc voici, donc la masse, ça sera le rayon divisé par grand G, fois notre vitesse au carré de Phobos. Si on résout, on va voir R que multiplie 4 pi carré R carré, donc ça va faire R au cube, divisé par grand G et T carré. Souvent, les élèves oublient de mettre le T au carré. Si on remplace par les chiffres, on va avoir 4 pi carré fois le rayon. Le rayon, c'est 9350 km que l'on met en mètres. Donc ça veut dire fois 10 exposant 3 fois 1000. Le tout est à mettre au cube. Grand G, constante que vous connaissez, 6,67 fois 10 exposant moins 11.
t, c'était 7 heures que l'on met en secondes. Donc 7 heures fois 3600 pour les secondes. 39 minutes fois 60 pour avoir donc des secondes. Le tout est au carré. Il est préférable de résoudre ceci avant. La réponse finale est de 6,38 fois 10 exposant 23 kg. N'oubliez pas l'unité, c'est très important.